Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue pour une nouvelle histoire du Coran. L'histoire d'aujourd'hui est celle des gens de Al-Kahf. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Louange à Allah, le premier sans commencement et le dernier sans fin. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, ce qui se trouve entre eux et ce qui est sous la terre. Il est le compatissant envers les nécessiteux. Les sourates du Coran sont divisées en deux catégories, les sourates mécoises et les sourates médinoises. Les sourates mécoises traitent principalement de la croyance, tandis que les sourates médinoises traitent du culte et de la morale. Parmi les sourates mécoises, il en existe une considérée comme une grotte ou refuge pour quiconque la mémorise et est protégée des épreuves par la permission de Dieu. Elle fut révélée au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parmi les premières révélations, à tel point que Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, a dit d'elle qu'elle était l'une des premières. Cette sourate ne fut révélée qu'après une longue attente du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Cette révélation a une raison d'être, et elle fut révélée d'un seul jet, en un seul morceau. La raison de cette révélation est que lorsque les Qurayshites doutaient du message du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de sa véritable nature de messager, ils suggérèrent d'envoyer des émissaires auprès des Juifs de Médine, considérés comme les gens du livre, afin de les interroger sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de vérifier s'il était un prophète. Ils cherchèrent à savoir si son livre ou leur livre révélé, la Torah, l'Évangile et les psaumes, indiquaient qu'il était un prophète. Deux hommes se rendirent donc à Médine. Leur but était d'enquêter sur la mission du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et son émigration. Ils cherchaient autrefois à vaincre les Arabes de Médine, Al-Aws et Al-Khazraj, en disant « Un prophète sera bientôt envoyé, et voici le pays de son émigration. Nous croirons en lui, nous l'accepterons, et nous combattrons avec lui. » Lorsque les deux hommes arrivèrent et rencontrèrent les savants des gens du livre à Médine, ils leur dirent « Mettez cet homme à l'épreuve, posez-lui 3 questions dont seul un prophète connaît les réponses. S'il vous répond, alors c'est un prophète. S'il ne vous répond pas, alors c'est un menteur et non un prophète. Interrogez-le sur des jeunes gens qui ont quitté leur foyer, quelle était leur histoire et que leur est-il arrivé. Et interrogez-le sur un homme qui a voyagé. Il parcourut la terre d'est en ouest, s'enquérant de son histoire et de sa nature. Il s'enquérait de l'âme, demandant ce qu'elle est. Ils vinrent à la Mecque avec ces 3 questions et s'adressèrent au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils dirent « Ô Mohammed, si tu es un prophète, réponds-nous à ces questions. Des jeunes gens sont partis de leur foyer. Quelle est leur histoire? Un homme a parcouru la terre d'est en ouest. Quelle est son histoire? Qu'est-ce que l'âme ?» Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Je vous répondrai demain », oubliant de dire « Inch'Allah ». Le lendemain arriva, mais aucune révélation ne parvint. Le jour suivant passa également, et toujours aucune révélation. Cela dura un mois entier, sans qu'aucune révélation ne soit donnée à ce sujet. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aspirait à la révélation et à la réponse à ces questions. Certains polythéistes commencèrent à dire « Mohammed ment. S'il était prophète, il aurait répondu. » Un mois plus tard, Jibril alayhi salam descendit avec ce chapitre, Surat Al-Kahf, accompagné de 70 000 anges. Ce nombre d'anges témoignait de la grandeur de cette sourate. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons se réjouirent grandement à l'annonce de cette sourate. Alhamdulillahi alladhi anzal ala abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.
Louange à Allah qui a fait descendre sur son serviteur le livre et n'y a point introduit de tortuosité, un livre de parfaite droiture, pour avertir d'une sévère punition venant de sa part et pour annoncer aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'il y aura pour eux une belle récompense. Lorsque ce chapitre fut révélé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en fut ravi, et la nouvelle parvint aux Qurayshites. Elle parvint également aux Juifs, qui apprirent que le prophète avait reçu la révélation et y avait répondu. Cette sourate contient 5 récits qui sont autant de clés pour se prémunir contre les épreuves. C'est pourquoi elle est appelée la caverne, et la caverne est le refuge des craintifs. Cette interprétation de la caverne vient du fait que, s'ils ne se retiraient pas du joug des polythéistes et parvenaient à les vaincre, ils seraient lapidés. La caverne leur offrait donc un refuge contre la mort et contre l'apostasie. Versets 23-24. Et ne dis jamais à propos d'une chose, je la ferai sûrement demain, sans s'ajouter, Inch'Allah, et invoque ton Seigneur quand tu oublies, et dis, je souhaite que mon Seigneur me guide et me mène plus près de ce qui est correct. Fin du verset. La sourate entière unit le serviteur à Allah, comme si elle parlait de la nation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme si la sourate évoquait les époques de cette nation et son devenir. La sourate commença par le premier récit, celui des compagnons de la caverne. Les compagnons et héros de cette histoire étaient de jeunes gens, leur nombre étant sujet à controverse. Verset 22. Ils diront, ils étaient 3 et le 4e était leur chien. Et ils diront, en conjecturant sur leur mystère, qu'ils étaient 5, le 6e étant leur chien. Et ils diront 7, le 8e étant leur chien. Dis, mon Seigneur connaît mieux leur nombre. Il n'y en a que peu qui le savent. Ne discute à leur sujet que d'une façon apparente et ne consulte personne en ce qui les concerne. Il y a donc 3 avis à leur sujet. Quelle était leur histoire et comment a-t-elle commencé? Les compagnons de la caverne étaient des jeunes gens parmi les fils de notables. Il y avait parmi eux le fils d'un ministre, le fils d'un prince et le fils d'un roi. Ceux étaient de jeunes gens parmi l'élite de la communauté, mais Dieu les guida. Ces gens célébraient une fête païenne, et comme le faisaient les habitants, ils sortaient de leur village pour se rendre aux idoles situées à l'extérieur. Lorsqu'ils sortaient, ces jeunes gens s'éloignaient de ceux qui célébraient le paganisme. Le premier sortit, puis le 2e, puis le 3e, puis le 4e, le 5e, le 6e et le 7e, jusqu'à ce que leur nombre soit complet. Ils restèrent silencieux, chacun craignant l'autre, de peur d'être dénoncés ou de voir qu'ils vénéraient un Dieu unique. Lorsqu'ils se rassemblèrent à l'extérieur, ils dirent « Venez, disons chacun notre tour, pourquoi est-il sorti ?» Tous convinrent qu'ils n'associeraient rien à Dieu. Sourate Al-Kahf, versets 13 à 15. Nous allons te raconter leur récit en toute vérité. Ce sont des jeunes gens qui croyaient en leur Seigneur et nous leur avons accordé les plus grands moyens de se diriger dans la bonne voie. Nous avons fortifié leur cœur lorsqu'ils s'étaient levés pour dire « Notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre. Jamais nous n'invoquerons de divinité en dehors de lui, sans quoi nous transgresserions dans nos paroles. Voilà que nos concitoyens ont adopté en dehors de lui des divinités. Que n'apporte-t-il pas sur elles une preuve évidente? Quel pire injuste donc que celui qui invente un mensonge contre Allah ?» Fin du verset. C'était avant le coucher du soleil et le lieu le plus proche était une grotte. Ils dirent « Trouvons refuge dans cette grotte et passons la nuit. Demain, nous déciderons de la suite. » Lorsqu'ils se réfugièrent dans la grotte, Dieu leur fit connaître un sommeil particulier. En quoi consistait ce sommeil particulier? On pourrait les croire éveillés, mais ils dormaient les yeux ouverts. Ce sommeil était propre aux gens de la caverne. Ils s'assirent, appuyés contre les parois de la grotte, se regardant les uns les autres, et le sommeil les emporta. Le chien voulut entrer, mais ils l'empêchèrent. Alors le chien dormit à l'entrée de la grotte, pattes étendues. À cet instant, Dieu envoya des anges spécialement pour eux, pour les protéger et les préserver. Verset 18. Et tu les aurais crus éveillés, alors qu'ils dorment. Et nous les tournons sur le côté droit et sur le côté gauche,
tandis que leur chien est à l'entrée, pattes étendues. Si tu les avais aperçus, certes, tu leur aurais tourné le dos en fuyant, et tu aurais été assurément rempli d'effroi devant eux. Telle était leur réalité dans la grotte, un lieu rempli de miséricorde. Cette grotte leur était plus chère que les palais où ils vivaient. Cette grotte n'avait ni climatisation, ni nourriture, ni boisson, ni couchage, mais était une grotte où régnait la foi. Voici la première leçon que nous tirons de l'histoire des compagnons de la caverne. Vivre par la foi, même dans la pauvreté, plutôt que de vivre sans foi et sans religion, même si nous possédions le monde entier. Car la foi nous est plus chère et plus précieuse que ce monde et tout ce qu'il contient. C'est pourquoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam eut le choix entre être un serviteur et un messager ou être un roi et un messager. Il choisit la première option, être un serviteur et un messager.